Enfin, il était temps, ça y est, Samsung a fait un truc vraiment bien au niveau de son Galaxy Z Flip 7. Vous connaissez le format flip sur les smartphones, c'est quand vous avez un grand smartphone, vous le pliez, vous le mettez dans votre poche, dans un sac, où vous voulez, vous faites ce que vous voulez, c'est votre téléphone. Et bien jusqu'à présent, Samsung nous mettait une espèce de petite encoche qui englobait la partie photo qui n'était pas très jolie. Et bien justement, ils ont corrigé ça, enfin ils sont au niveau, et je vais vous dire ce que j'en pense. Le Galaxy Z Flip 7 est intéressant. Pourquoi? Parce que justement, Samsung a corrigé ce problème. Regardez, on a enfin un écran qui prend quasiment toute la partie de l'écran du smartphone quand il est plié. Et ça, c'est vraiment bien. Avant, on avait un truc qui était pas mal, mais qui a été devancé par Motorola. Pourquoi? Parce que ça fait 2 générations, me semble-t-il, que Motorola propose justement un format flip avec l'écran qui englobe les caméras et qui donne plus d'immersion et c'est beaucoup plus sympa. Samsung a mis du temps à réagir et enfin, ils réagissent sur le Galaxy Z Flip 7. D'ailleurs, à noter, c'est intéressant cette année parce qu'on a le Galaxy Z Flip 7 tel que vous voyez là, mais il y a également le Galaxy Z Flip 7 FE qui, en réalité, est un Galaxy Z Flip 6 à quelque chose près, vraiment à quelque chose près. Ça me plaît. Ça me plaît énormément. Pourquoi? Parce que déjà, en termes d'immersion, lorsqu'on a un smartphone dans la main, surtout qu'il n'est pas très grand comme ça, vous le voyez, là, c'est pas très grand, on veut pouvoir profiter de tout l'écran. Et justement, c'est ce qu'a fait Samsung. La première chose qu'ils ont fait qui est vraiment bien, regardez, ils sont venus repousser les bords. Donc l'écran est quasiment bord à bord. On a des tout petits bords. Alors, les premiers petits bords que vous allez avoir, c'est effectivement les bords de la structure, parce que forcément, il faut une structure, sinon c'est compliqué. Donc là, on a le bord de la structure. Après, on a un tout petit bord noir, bien évidemment, pour pouvoir mettre votre écran sur le côté. Donc ça, c'est normal, c'est esthétique, ça fonctionne. C'est très bien fait et on a les mêmes bords, quel que soit l'endroit. On note que sur le bas, effectivement, c'est arrondi, c'est dû à la forme du smartphone et c'est plus carré sur le haut parce que, bien évidemment, comme on le déplie, on est sur une forme de smartphone un peu classique avec de l'arrondi là et avec une zone qui sera plus carrée ici. C'est logique et il n'y a rien qui me surprend. Par contre, ce que j'aime beaucoup, c'est effectivement que ces 2 caméras soient entourées de l'écran. Ça demande à faire un travail d'ingénierie, bien évidemment, on le voit ici et ça. Alors, ce que j'aurais préféré, Samsung, c'est que ces 2 caméras soient cachées sous l'écran. Maintenant, il y a un deuxième point à voir d'un point de vue design qui est aussi super important, et cette fois-ci, ça se passe à l'intérieur. Samsung est venu, une fois de plus, retravailler et améliorer sa charnière pour permettre, effectivement, bien que l'écran soit un peu moins pincé et qu'on sente moins la pliure sous le doigt. Et si vous regardez, parce que vous allez vous en rendre compte, mais on le sent beaucoup moins. On voit un peu la pliure lorsqu'on a quelques reflets. Vous voyez, là, typiquement, ici, j'ai le reflet de mon éclairage. On devine la pliure, mais vraiment, on la devine. Alors là, on la voit, vous voyez, mais je la sens quasiment pas. Et ce qui est intéressant, regardez bien, c'est qu'on voit que la pliure, elle part de là, elle va jusque là. Donc, elle est quand même très grande, enfin, assez grande, ce qui est bien, ce qui est vraiment très bien. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça vous fait un léger creux qui descend très léger, qui remonte très léger. Vous le sentez quasiment pas. Lorsqu'on navigue, lorsqu'on est en train d'être sur son smartphone comme ça, je vous assure que je le sens quasiment pas sous le doigt. Par rapport à ce qu'on avait avant, il y a 2 générations, on le sentait beaucoup plus. C'était pas très dérangeant, mais là, pour le coup, on le sent quasiment plus du tout. Donc ça me plaît énormément et c'est vraiment super positif. Donc ça veut dire qu'il y a une charnière qui a été améliorée, le système a été corrigé, on sent beaucoup moins la pliure. Bravo Samsung. Alors, le seul truc, c'est qu'ils ne sont pas venus apporter de la finesse comme on l'a sur le Galaxy Z Fold 7. Le smartphone reste quand même un peu épais. Bon, après, c'est pas déconnant. La différence, je pense, par rapport au Z Fold 7, et je me suis pas amusé à l'ouvrir, c'est qu'il est un peu plus grand. Et comme il est plus grand, on peut se permettre de mieux jouer sur le design intérieur, sur toute la conception même du smartphone. Ici, il n'est pas super grand. Alors certes, il est grand quand même, il est un petit peu long, mais par rapport à ce qu'on a sur le Z Fold 7, c'est un peu moins grand. Donc, il faut forcément laisser un peu d'épaisseur pour accueillir la batterie. Je pense que la problématique, elle se situe notamment ici. À côté de ça, l'épaisseur n'est pas problématique quand il est déplié, mais quand il est replié également. Dans une poche, on sent pas énormément. Moi, je le mets dans ma poche, là, regardez, hop, je me balade avec. J'ai un petit truc, c'est pas très épais et ça me va bien. Donc ça, c'est un point qui est extrêmement positif. Et si je vais comparer, regardez, je vous prends un autre smartphone qui est un peu référent, c'est l'iPhone 16 Pro Max, pour regarder les épaisseurs. Vous voyez, c'est plus épais qu'un 16 Pro Max, mais bon, il est plié. Donc moi, ça me va, ça me dérange pas. Ça, c'est vraiment une bonne nouvelle.
Donc le smartphone a un plus bel écran, le smartphone a une charnière qu'on sent un petit peu moins et c'est pas mal. Ce que je lui reproche, comme je l'ai reproché au Galaxy Z Fold 7, c'est qu'il prend assez facilement les marques, il se raye assez facilement. Regardez, ça fait quelques jours que je l'ai et j'ai déjà des rayures au dos. Et ça sur un smartphone qui coûte un peu plus de 1000 €, je vous avoue que ça me fait quand même râler. Je l'ai pas frotté avec un truc qui rayait énormément, je l'ai seulement mis dans ma poche, je le prends, je le pose, je vis avec mon smartphone. Donc je pense qu'il y a un petit sujet quand même Samsung cette année sur les rayures, que ce soit sur le Galaxy Z Fold 7 ou le Galaxy Z Flip 7. Est-ce dû à la couleur ? Je suis pas convaincu, toujours est-il que moi j'ai les deux mêmes couleurs en bleu et j'ai des rayures, vous voyez? Donc ça me gêne un petit peu. J'ai une rayure là, j'ai des rayures là et je trouve ça dommage. Donc j'ai pas envie d'abîmer mon smartphone que j'ai payé cher. J'ai pas de problème ici. Sur les côtés, j'ai rien vu qui m'a surpris, mais à l'arrière ça prend les marques. Ça c'est quand même un peu dommage. L'écran à l'avant non plus, j'ai pas eu de rayures, ça m'a pas dérangé. Le capteur d'empreinte digitale est toujours très réactif, ça va bien. Ça, il y a un truc qu'il faut qu'on revoie et qui est vraiment intéressant et c'est la différence avec Motorola. C'est-à-dire que chez Motorola, vous avez des petits widgets, mais surtout vous avez accès à vos applications directement en natif. Donc comme ça, Motorola s'est pas dit on va développer de nouvelles applications, on va pas développer des widgets, on va pouvoir les intégrer, les utiliser, il y a des petits jeux, c'est marrant, on peut mettre énormément de choses. Chez Samsung, on bride un peu plus l'histoire. Regardez, ils ont mis des widgets. C'est bien parce que c'est pratique. Là, j'ai mon widget Spotify avec de la musique. Là, j'ai mon agenda, la météo. Ça, c'est NowBrief qui va me faire un petit briefing sur ce qui va arriver aujourd'hui. Là, je vois que la météo, elle est pas folle. J'ai un rendez-vous tout à l'heure. Il me propose une playlist. J'ai des vidéos à regarder. Bon, une de mes vidéos. Wouhou! Ça, c'est bien. Allez la voir, c'est intéressant. J'ai mes paramètres là, mais après, il faut l'ouvrir pour continuer dans les paramètres. Donc, non. Ensuite, je retrouve plusieurs trucs, j'ai ma santé, ça c'est bien, la calculatrice, je peux enregistrer très rapidement là, j'ai mon alarme que je peux avoir ici, enfin bref, j'ai énormément de widgets, mes appels, mon temps aujourd'hui d'écran, ma batterie, ma calculatrice, mes photos pour revivre mes souvenirs, mon temps de sommeil, 7 heures de sommeil c'est correct, je peux mettre des routines, je peux ajouter des routines, je peux avoir aussi mes appels récents ici, et voilà, et après ce qui est très cool, c'est que je peux en dézoomant comme ça, vous voyez, en pinçant mes doigts, je dézoome, et bien j'ai accès à tous mes widgets et ensuite je peux venir les modifier. Donc ça, je l'avais déjà avant, c'est pas nouveau. Typiquement, mon widget de musique, je peux le remettre à l'arrière, au contraire, je vais le remettre à l'avant. Donc ça, je l'ai, c'est assez pratique. Je zoome, hop, quand tu veux mon petit lapin. Bon, il veut pas, on va aller à l'arrière comme ça ira aussi bien. Et il y a un autre truc que j'aime bien aussi, c'est que, c'est pas nouveau, mais on le retrouve, je peux mettre des petits widgets. Là, vous voyez, typiquement, j'ai mis un enregistreur, donc j'appuie là, je peux enregistrer, retrouver mes enregistrements. Si par exemple j'ai une réunion et que je veux l'enregistrer, je peux l'enregistrer rapidement. Ce qui est aussi très bien avec cet écran avant, eh bien c'est l'appareil photo. J'ai accès à un plus grand écran, je me vois davantage et ça, je trouve ça vraiment pratique. Donc vous voyez, là, je me vois quand même vachement bien. Donc là, c'est pour faire les photos, je mets ma main, hop, j'ai le décompte. Regardez, j'ai le grand décompte qui est en bas. Je trouve ça vraiment bien parce qu'ils profitent vraiment de toute cette partie-là. Ils ont fait un beau design, vous voyez, pour que, hop, on le voit bien, on voit ça défile jusqu'au bout au niveau de la caméra. Voilà, je trouve ça vraiment bien pensé. Ensuite, je peux switcher dans mes modes comme ce que j'avais avant. Je lance un enregistrement. Pareil, hop, là, ça me lance ça. Et lorsque j'enregistre, vous le voyez ici, je vois que je suis en rouge. Donc là, j'ai non seulement mon petit compteur en rouge, je l'ai vu ici que l'enregistrement était parti. Je rappuie dessus, ça arrête. Et lorsque je lance et que j'arrête, vous voyez, hop, ça clignote en rouge ici. Donc c'est vraiment malin. Je peux après venir zoomer. Alors c'est que du zoom numérique parce que j'ai un capteur de 50 mégapixels ici et je vous en parle dans quelques instants de la configuration photo. Donc là, vous voyez, je peux faire ça comme ça. Je peux passer aussi en ultra grand angle parce que là, j'ai un vrai capteur à part pour l'ultra grand angle. Donc là, vous voyez, le capteur principal, c'est celui-là. L'ultra grand angle, il est là. Si je passe, hop, reviens ici, hop, en ultra grand angle, il vous entoure lequel, vous voyez, il me l'entoure et je vois lequel c'est. Lorsque je change, je suis sur celui-là, et lorsque je change, je suis sur celui-là. Donc là, ils ont fait un truc au niveau de l'UX qui est vraiment bien. L'expérience utilisateur, elle est maligne, et ça, j'aime bien. Donc ça, c'est un point qui est quand même assez malin, parce que ça donne vraiment envie. Vous avez vos réglages ici, donc là, je retourne en photo. J'ai ensuite le mode portrait ici, vous voyez, hop, je retourne là, je peux modifier un peu mon fond, je mets ma main, je fais une photo, hey! Et ça me rend heureux. Et ensuite, je retrouve mes photos directement là. Ça m'a dégagé la main. Mais bon, voilà. Donc, c'est assez rigolo. Donc là, j'ai toutes ces petites fonctionnalités ici au niveau de la photo. Là, je retrouve mes réglages sur l'écran un peu plus grand. C'est très agréable. J'ai ici mes applis. Si par exemple, je vous mets de la musique, je vais baisser le son parce que j'ai pas les droits et qu'ensuite je ressors. J'ai mon petit widget avec ma musique ici. Bon, ok, ça fonctionne. Et ensuite, ici, je vais avoir quelques informations. Voilà. Et j'ai fait le tour. Donc ça, je trouve ça vraiment pratique. Donc le fait que ce soit plus grand, ça me plaît. Et puis, je vous montre une fois de plus, vous ouvrez votre smartphone, vous allez à l'intérieur, vous allez dans vos paramètres.
dans l'écran externe, je suis venu ici, vous avez plusieurs fonds que vous pouvez changer, vous pouvez les gérer, vous pouvez les personnaliser, vous pouvez mettre une photo, vous pouvez même mettre une vidéo, faites vraiment ce que vous voulez. Vous venez ici dans gérer, vous choisissez, enfin c'est vraiment cool. Et puis ensuite, vous êtes dans vos widgets, vous avez tous vos widgets ici. Alors certes, par rapport à ce que fait Motorola, on est un peu plus limité. On est limité sur les widgets que vous donne Samsung, mais si vous voulez aller un peu plus loin, il vous faut télécharger l'application qui s'appelle GoodLock, qui est une application Samsung, mais Samsung ne communique pas énormément dessus. Et là, on peut venir personnaliser vachement de choses sur son Galaxy Z Flip 7, mais sur beaucoup de smartphones de Samsung. Je vous ai fait une vidéo et je vous mettrai le lien tout à la fin de la vidéo, donc restez vraiment jusqu'au bout. Ça vous donnera des petites astuces sur GoodLock, c'est pas mal. C'est une vidéo que j'ai faite il y a 2 ans sur le lancement d'un précédent smartphone, mais il y a plein de petites astuces pour bien l'utiliser, ça vous servira. Donc GoodLock, c'est pas mal pour venir totalement le personnaliser. Et après, je vous le dis, vous avez tous vos widgets ici, ça, je vous l'ai montré. Les notifications, effectivement, on a quelques petits réglages très rapides. Et réponses rapides, ça c'est pas mal aussi. Vous pouvez mettre vos réponses rapides, vous pouvez en rajouter si vous voulez. Comme ça, vous parlez comme vous parlez vous, comme vous répondriez vos réponses rapides à vos messages. C'est extrêmement pratique et c'est malin. Donc toute cette partie-là de personnalisation, je trouve que Samsung a vraiment très bien travaillé. Le smartphone en lui-même n'est pas trop lourd non plus. 188 grammes, c'est le poids d'un smartphone classique. Un flagship sera plus autour de 210 grammes. Là, c'est quand même assez léger, c'est compact, ça c'est très bien. Et ce qui est bien, c'est qu'ils ont agrandi aussi l'écran intérieur. Sur le Galaxy Z Flip 6, on avait un écran avec une diagonale de 6,7 pouces. Là, on est sur une diagonale d'écran de 6,9 pouces. C'est la même diagonale que le Galaxy S25 Ultra, le plus gros, le meilleur smartphone de Samsung. Alors attention, l'écran fait 6,9 pouces, il est un peu plus petit, hein, c'est-à-dire que le format n'est pas le même. On est sur un format 21/9, donc assez allongé. C'est pas mal pour regarder des films et des séries, parce que quand vous le prenez comme ça et que vous le regardez comme ça, regardez, hop là, voilà, c'est un format qui est assez allongé et c'est plutôt pas mal. J'aime bien, ça me dérange pas, donc ici pour moi il n'y a aucun problème. L'écran externe fait 4,1 pouces, alors qu'avant il faisait 3,4 pouces, c'est quand même plus grand. Il y a un autre point qui est important sur les smartphones de Samsung, mais sur un peu tous les smartphones qu'ils proposent, c'est que vous avez 7 ans de montée d'OS, donc à partir du moment où il est sorti, vous aurez les 7 prochaines mises à jour, vous êtes tranquille, et vous avez également 7 ans de mise à jour de sécurité, donc pendant 7 ans, vous êtes tranquille. La configuration en photo, par contre, elle change absolument pas de ce qu'on avait sur le Galaxy Z Flip 6, à savoir un capteur principal de 50 mégapixels et un ultra grand angle de 12 mégapixels, sans oublier caméra de selfie à l'intérieur de 10 mégapixels. C'est la même chose, ça change pas. Par contre, là où il y a un changement qui est intéressant, c'est que l'année dernière, sur le Galaxy Z Flip 6, vous aviez un processeur de Qualcomm, c'était le Snapdragon 8 Gen 3. Cette année, on n'est plus chez Qualcomm, on n'a pas un Snapdragon 8 Elite. Non, on a un Exynos 2500, c'est un processeur de Samsung, qui est bien, hein, attention, hein, mais qui, quand on s'intéresse vraiment à la performance des smartphones, est toujours un peu en dessous de ce que sait faire Qualcomm. Donc, de vous à moi, sur les usages que vous allez en avoir, ça marchera bien. Vous ne verrez pas la différence. Vous n'allez pas mettre à genoux votre smartphone en jouant comme un fou dessus. Ça posera pas problème en termes de performance. Ça peut être un peu moins bon, par contre, en termes d'autonomie, parce que les processeurs de Qualcomm, et notamment dans l'ultra haut de gamme chez Qualcomm, ça marche vraiment bien en termes d'autonomie. Parce que l'autonomie d'un smartphone, c'est pas uniquement la taille de la batterie, c'est tout un ensemble de choses. Ça va être les technologies d'écran, mais c'est bien évidemment le processeur. Les processeurs de Qualcomm dans la série 8, donc dans le haut de gamme, le très haut de gamme, sont pas du tout énergivores et permettent vraiment de gagner en autonomie, donc c'est dommage qu'on n'en ait pas là. Alors bien évidemment, l'Exynos 2500 est bon, mais peut-être pas aussi bon. Donc bon, voilà, il y a un petit sujet là-dessus, mais l'autonomie, elle est quand même ok, on tient une journée facilement sans aucun problème, soyez tranquille, mais néanmoins, il y a un petit truc là, quoi. Et bien évidemment, puisqu'on parle d'un smartphone de Samsung, on parle de Galaxy AI, qui est une superbe expérience au niveau de l'intelligence artificielle sur Samsung. Pour le traitement des images, pour détourer, pour effacer, pour la gomme magique, même pour l'audio, c'est vraiment extrêmement puissant. Je vais pas vous refaire une vidéo encore sur Galaxy AI, on en a déjà parlé, mais sachez que ça marche vraiment bien. Alors Galaxy AI utilise les modèles de Google, c'est Google qu'on retrouve derrière. Par contre, ils ont vraiment fait une superbe expérience, un très beau travail pour apporter vraiment une expérience globale en termes d'intelligence artificielle qui est très bonne. Je vous montre quelques photos. Regardez, là on est sur le grand angle. La qualité est pas mal, je trouve ça pas mal. Regardez, on continue. L'ultra grand angle là, forcément on va perdre en netteté, on va perdre en piqué. C'est un ultra grand angle, c'est normal. Et après, c'est tout du zoom numérique. Où là, le rendu, si vous regardez les personnages sur la statue, je trouve ça assez net. On se rapproche, franchement ça va. Et bon,
bon, alors plus on se rapproche, plus c'est compliqué. Et on voit que l'intelligence artificielle vient lisser, vient redessiner les contours pour vous apporter un semblant d'image nette. Donc c'est tout le travail qui est fait avec l'IA, c'est pas mal foutu. Les couleurs sont assez pétantes, c'est assez saturé, c'est Samsung. Là c'est pareil, vous voyez à contre-jour, ils s'en sortent quand même plutôt pas mal. On peut ensuite se rapprocher et même quand on est assez près comme ça, on a vraiment regardé en haut, là où il y a écrit le F et le A de farce. Je trouve ça assez net et c'est pas mal du tout. Bon, on évite d'aller trop près bien évidemment. Il y a un truc qui est sympa, j'aime bien. Alors, on va pas avoir la même qualité, je trouve, qu'on va avoir sur un S25 Ultra. Soyons clairs, c'est pas le même capteur. C'est pas le 200 mégapixels, c'est un 50 mégapixels. Pas tout à fait la même histoire. Ça permet de faire de bonnes photos, d'avoir de bons souvenirs. C'est pas le photophone du siècle. Est-ce que c'est vraiment ce qu'on attend de ce smartphone? Je suis pas convaincu. On fait de jolis souvenirs, on a des trucs pas mal. Ça, c'est la caméra extérieure, vous voyez, bon, pas mal. Et ça, c'est la caméra intérieure. C'est tout de suite un peu moins bon. Regardez, là, caméra extérieure, caméra intérieure. Au niveau de la peau, c'est un peu plus bleu et là, c'est un peu plus chaud, c'est un peu plus jaune. Donc, il y a une petite différence. Capteur de 50 versus capteur de 10. C'est pas le même capteur, bien évidemment, au-delà du nombre de mégapixels, mais dans l'ensemble, on fait des trucs un peu marrants. Est-ce que je vous recommande ce Galaxy Z Flip 7? Si vous avez déjà un Galaxy Z Flip 6, on peut se poser la question en termes de design de changer. Après, en termes de puissance, en termes de performance, si vous avez un Galaxy Z Flip 6, vous êtes tranquille, vous pouvez le garder encore longtemps, même un Galaxy Z Flip 5. Ce que j'ai souvent remarqué sur des possesseurs de Galaxy Z Flip, c'est que les smartphones, dans le temps, avaient tendance à moins bien se plier. C'est-à-dire qu'après, ils perdaient un peu leur courbure et ils étaient un petit peu comme ça. Il y avait un sujet au niveau de la charnière. Alors là, la charnière a été retravaillée, revue, recorrigée. Est-ce que du coup, forcément, ça va venir corriger le problème? Je ne sais pas, je ne saurais pas vous dire. Moi, depuis le temps que je l'ai, j'ai pas eu ce problème parce que de toute façon, toutes les personnes qui l'ont eu, c'est arrivé quand même relativement plus tard, donc c'est normal. Moi, je l'ai pas. Ce smartphone, je trouve bien. Ce que j'aime beaucoup, c'est vraiment ce grand écran à l'avant. Enfin, Samsung utilise totalement l'écran. Certes, ce qui est un peu imparfait, c'est que vous avez quand même deux espèces de petites verrues là, mais c'est quand même utilisé plutôt intelligemment de la part de Samsung, donc ça, c'est plutôt cool. Est-ce qu'il faudrait les mettre au dos? Je ne pense pas, parce que de toute façon, vous pourriez pas vous prendre en photo, et puis il y a le Flex Mode qui est toujours malin. On peut utiliser son smartphone comme ça pour venir se filmer. C'est un côté un peu rigolo en fait, hein. Vous venez, vous allez sur votre appareil photo, hop, vous changez de caméra, vous appuyez ici, la tag juste là, ça vous permet d'activer l'écran et de vous voir. Donc là, vous vous voyez, enfin vous voyez, vous êtes une caméra en réalité. Allez, hop là, voilà. Vous vous voyez. Donc ça, c'est quand même bien. Il y a plein de solutions un peu malines pour venir se filmer. On le pose comme ça, il est en Flex Mode, on passe la main comme ça, hop, ça déclenche, on prend la jolie prise et on peut faire plein de choses. Donc pour la création, c'est un smartphone qui est vraiment malin. Pour de la flexibilité, pour de la création, pour faire plein de jolies choses, c'est vraiment très cool. L'écran extérieur, je l'adore, je le trouve bien. Si vous n'avez pas déjà eu de Galaxy Z Flip, ça vaut vraiment le coup d'aller dessus. Si vous vous intéressez à ce genre de format, si vous avez un Galaxy Z Flip un peu vieux, franchement, vous pouvez le changer en allant sur celui-là parce qu'il est super canon, il est suffisamment performant, l'autonomie est ok, les photos sont bien, mais elles sont pas extraordinaires. C'est un joli smartphone. Si vous le prenez en plus avec une Galaxy Watch 8 classique comme ça ou la Galaxy Watch 8 normale, eh bien vous pousserez l'expérience encore plus loin. Pourquoi est-ce qu'il m'a mis en mode sommeil? Non, je ne suis plus en mode sommeil, il faut que je la recharge, c'est pour ça. Donc c'est vraiment cool. Il y a une expérience qui est cool entre ces produits au niveau de l'écosystème. Donc moi j'aime beaucoup personnellement ce smartphone, il est bien, je le recommande bien évidemment. Je le trouve toujours un petit peu trop cher et encore on n'est pas au prix du Galaxy Z Fold 7 à 2000 €. Celui-là il coûte 1199 € sur la version 256 Go de stockage et 1319 € sur la version 512. Il est cool, il est bien, il est beau, il se raye très légèrement, un tout petit peu trop, mais moi je l'aime bien. D'ailleurs, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a cette vidéo qui est là, qui vous donnera des astuces pour bien l'utiliser. Et c'est cool, foncez la voir, elle est très chouette.